Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, j'espère que vous allez bien. Je suis médium énergéticienne et je reviens vers vous en vidéo pour vous développer c'est quoi les codes de lumière, puisque c'est la question du jour. C'est une question qui m'a été posée. Parfois c'est en séance, parfois c'est dans les commentaires, parfois c'est directement en message privé. Et je vous remercie pour toutes ces questions que vous m'envoyez. N'hésitez pas à continuer à envoyer des questions. Et puis, ça permet justement de les mettre en vidéo pour partager au plus grand nombre, en tout cas de le mettre à disposition du plus grand nombre. Et puis après, voilà, il viendra qui aura besoin. Donc, merci pour toutes ces questions. Alors, c'est quoi les codes de lumière? Alors, les codes de lumière, c'est une notion qui est encore assez récente pour moi, donc je ne pense pas avoir toutes les réponses. Du coup, je vais essayer de canaliser un petit peu ce qu'on va me dire de la part des guides pour voir ce que c'est réellement, à quoi ça sert, etc. On va essayer de développer ça. Des connaissances que j'ai actuellement, ce sont des informations, on va dire ça comme ça, qui viennent à nous, dans certaines périodes qui sont plus propices à ces échanges. On va dire que c'est des échanges énergétiques. Et c'est plus propice en fait. C'est comme si ça venait se greffer à l'intérieur de nous, comme si on avait une mise à jour. Hein. Ça, c'est ce que j'en ai compris aujourd'hui. Donc, ça viendrait de là-haut. En fonction des vibrations qu'on a déjà, vous savez qu'on ne vibre pas tous à la même fréquence. Plus on va être élevé spirituellement, plus le taux vibratoire va monter. Et moins on va être intéressé par certaines choses très basiques, très matérielles, tandis que les personnes qui vibrent plus bas vont avoir un état de santé qui va être moins bon, peut-être avoir plus de maladies, etc. Et avoir une façon de penser qui va être très terrestre, très matérielle. Et plus on va s'élever spirituellement, plus notre taux vibratoire va s'élever et notre santé s'améliorer aussi. Et ces codes de lumière viennent faire comme des mises à jour et on va les réceptionner différemment en fonction de nos besoins, en fonction de comment on vibre. En fait, ça c'est ce que j'en ai compris là, maintenant. Je vais essayer de canaliser ce qu'on nous dit. Donc je vais allumer ma petite bougie. Il faut que je trouve le briquet, c'est déjà pas mal. C'est déjà une première étape. Ça peut être pas mal. Hein. Hop. Allez, on va allumer ça. Puis on va voir ce qu'on nous raconte. Allez, les guides, c'est quoi des codes de lumière? Alors, les codes de lumière, on me dit que j'ai plutôt bien résumé le truc, mais qu'en gros ça vient de la source, que ça peut être aussi des galactiques. Alors, il y a des choses qui vont peut-être venir entre-temps sur les galactiques, sur la chaîne. Voilà, on va voir. Ou alors ça sera passé avant. Voilà. Parce que je tourne les vidéos un peu en avance. Je vous en parlerai, je ferai une publication sur la chaîne et tout ça. Et sur les réseaux. Il y a des choses en lien avec les galactiques, avec, je dirais, cette force supérieure. Voilà. Et les galactiques en font partie, à mon sens. Voilà. Et là, on a ces échanges-là qui viennent. On me montre une image, effectivement, que l'être humain est comme un ordinateur, quelque part. Il a un système qui est déjà là et qui peut être amélioré. Et en ce sens, les codes de lumière, ce sont effectivement, c'est un phénomène qui est énergétique, que la source nous envoie, et qu'effectivement, il y a certaines périodes qui sont plus propices à ça. Alors, plus propices, pourquoi? Parce qu'il y a certaines configurations astrales, donc on parle là d'astrologie, au niveau des positions des planètes, etc., qui ont certaines influences qui vont être plus propices à l'ouverture, on va dire spirituelle, des êtres qui sont incarnés sur Terre. Donc ça concerne non seulement le règne humain, mais pas que, puisqu'il y a aussi les animaux, les plantes, les minéraux,
et tout ce qui est aussi sur le plan éthérique. Ce qui suppose que, vous me dites là-haut si j'ai raison, potentiellement on peut avoir des défunts qui sont pas encore montés ou qui sont déjà dans l'autre plan. Quand je dis pas encore montés, c'est peut-être bloqué entre deux plans. Et d'autres qui sont arrivés, on va dire, à destination. Ça veut dire qu'ils en bénéficient aussi. On me dit oui, ok. Et que ça se fait en fonction des besoins de chacun. Alors, ils me disent de reprendre l'exemple de l'enfant qui sait pas encore lire. L'enfant qui sait pas encore lire, il va apprendre petit à petit les lettres, une par une. Après, il va apprendre à les assembler entre elles, ce qui va à un moment donné faire des syllabes, et plusieurs syllabes feront des mots, plusieurs mots feront des phrases. Et à un moment donné, effectivement, il va apprendre à écrire et à lire comme ça, petit à petit en fait, étape par étape. Et que en fonction de à quelle étape on en est dans notre évolution, dans notre apprentissage sur Terre, et c'est un lien aussi avec la vibration hein, dont je vous parlais tout à l'heure, on va avoir des informations qui vont nous être entre guillemets adaptées. Alors, je suis en train de me dire qu'en fait ils envoient quelque chose, donc ces fameux codes de lumière qui sont constitués d'énergie en fait, qui sont de l'énergie à proprement parler et qui vont en fait nous atteindre et qui vont, je sais même pas comment dire, et qui vont en fait venir modifier des choses en nous. Et en fait, ils vont modifier en fonction de ce qu'on sera capable d'encaisser et ce qu'on sera capable aussi, oui, de recevoir en fait, ce qu'on sera capable de recevoir. Si on reprend l'exemple de l'enfant qui apprend à lire, si au départ il en est qu'à apprendre les lettres une par une, forcément on va pas lui donner il va pas recevoir des informations pour un enfant qui commence déjà à faire des mots, voire des phrases. Il va avoir ses propres informations. On va tous les recevoir, mais ce qu'on va garder, ce qu'on va intégrer en nous, ça va être l'étape supérieure. C'est comme si vous aviez une mise à jour, mais que la mise à jour, elle n'est pas numérotée, par exemple. Il y a des versions maintenant de mise à jour. En fait, ça va pas être numéroté. C'est une mise à jour pour tout le monde où il y a tout, sauf que chacun réceptionne ce qui est sa propre mise à jour qui est juste au-dessus. Et ça va être comme ça à chaque fois, en fait. Mais en gros, on balance tout, on nous envoie tout, et c'est un réglage qui se fait, en fait, tout seul. Je sais pas si c'est clair. Donc ça, c'est ça qu'on m'envoie. Donc c'est envoyé par la source. Tout le monde en bénéficie. Et chacun reçoit la mise à jour qui est adaptée, en fait. C'est un programme qui se lance, enfin, c'est comme un programme qui se lance, et qui est de plus en plus adapté aux gens, en fait. Mais c'est pas une version définie. On prend ce qu'on a besoin, et on n'a pas tous les mêmes besoins en fonction de l'évolution dans laquelle on est, et on n'a pas la même capacité d'encaisser. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas superposer deux mises à jour, en fait. Ça va être une seule mise à jour à la fois. Parce que ces mises à jour qu'on reçoit, ou plutôt cette mise à jour qu'on reçoit, en fait, elle va provoquer des choses à l'intérieur. Donc, elle va provoquer des changements. Alors, je ne suis pas généticienne, je n'ai pas moyen de vous dire que je l'ai vérifié par moi-même, ce n'est pas le cas. Mais semble-t-il que ces mises à jour, en fait, viendraient modifier quelque part l'ADN. Dans cet ADN, on a des gènes qui sont présents, qui ont été étudiés par les scientifiques, etc. Et la communauté scientifique commence à parler de l'épigénétique. Et ils se rendent compte qu'effectivement, il y a certains gènes, alors est-ce que tous, potentiellement, ça peut être partout, je ne sais pas. Là encore, j'ai pas de connaissances assez scientifiques là-dessus, assez poussées en tout cas.
Mais il semblerait que, en fonction de ce qu'ont vécu nos ancêtres, nos gènes soient entre guillemets «programmés», pour vivre en fait, ces choses-là, ou en tout cas pour les porter. Ce qui va parfois nous amener effectivement à reproduire des schémas de nos ancêtres. Donc les ancêtres qui sont dans notre lignée propre, hein, familiale, biologique. Mais ces choses-là, elles se modifient aussi possiblement avec le temps. C'est-à-dire que vous allez avoir un ancêtre qui va vivre quelque chose de traumatisant, ou en tout cas suffisamment traumatisant pour lui pour que ça s'inscrive dans ses gènes. Il y a toutes les chances que dans sa descendance, il y ait une ou plusieurs personnes, si ça n'a pas été traité, si ça n'a pas été modifié, que un ou plusieurs membres de sa descendance, on retrouve dans sa génétique des choses qui appartiennent à l'ancêtre. Alors qui appartiennent, oui et non. Forcément que biologiquement, on a de l'ADN qui est en commun, puisque les enfants, ils prennent du père, ils prennent de la mère. Donc accessoirement, il y a aussi des ancêtres de chaque côté, bien évidemment. Donc ça, c'est ce qu'on se transmet biologiquement, mais on se transmet aussi énergétiquement des choses comme des traumatismes, etc. Si ça n'est pas résolu, bien évidemment. C'est pour ça que la piste du transgénérationnel, elle est tellement importante, et c'est ce qu'on travaille en soins aussi. Hein. Enfin, c'est une des choses que je travaille en soins. Et on va aller régler ces choses-là. Et quand ça se règle, ou quand il y a un autre événement traumatisant, eh bien l'ADN, sur certains points, peut bouger, peut changer, peut se modifier. Et ça commence à être reconnu scientifiquement parlant. Hein. Donc, aller faire des recherches sur l'épigénétique, c'est passionnant. C'est passionnant. Voilà, et c'est des choses qu'on ne savait pas avant. Hein. On dit qu'il y a de l'ADN poubelle. C'est, à mon sens, pas forcément vrai. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore aujourd'hui, qu'on apprendra certainement plus tard. Comme cette épigénétique où on n'avait absolument pas conscience avant. Donc, ces codes de lumière, ils viennent modifier des choses dans notre ADN à certains points, à certains niveaux. Alors, je pense que ça peut être très différent en fonction des personnes que ça touche, qui sont impactées. Et on va être plus ou moins réceptif aussi à ces codes de lumière, d'après ce que je suis en train de comprendre. Si on est une jeune âme qui exploite beaucoup, enfin qui expérimente beaucoup le côté très matériel de la vie, je dis pas qu'elle va rien recevoir, mais elle n'en aura pas conscience, ça c'est sûr et certain, elle sera peut-être même fermée à cette idée-là. Et c'est comme si ça venait moins impacter en fait. Quelqu'un qui va être plus évolué sur le plan spirituel, qui aura monté ses vibrations, etc., va être un peu plus impacté. Voilà. Et au niveau du corps, donc, il y a le côté ADN qui se modifie, mais on peut aussi avoir, surtout en ce moment, on en a quand même pas mal, des effets physiques, puisque le corps physique doit s'adapter en fait à ces changements, à ces évolutions. Vous imaginez bien que notre évolution humaine, elle a pris des siècles et des siècles pour évoluer, qu'on n'est plus les mêmes individus il y a du tout début de l'évolution. Donc forcément, des changements qui sont censés se faire petit à petit, et que à l'époque, on n'imaginait même pas pouvoir être possible. Et bien tous ces changements-là se font finalement très rapidement aujourd'hui. Donc forcément, le corps, il n'a pas le temps de s'adapter, ou alors il a plus de mal, il a moins de temps pour le faire. Donc c'est des choses qui sont un peu plus violentes et qui, au niveau du corps, peuvent se voir, se percevoir, se ressentir avec des effets indésirables comme des maux de tête, comme des évacuations au niveau du corps. Donc évacuation, ça peut être des larmes, ça peut être des évacuations intestinales, les bronches aussi qui sont bien prises et qui d'un seul coup libèrent via une maladie. Toutes ces choses-là, en fait, on vient libérer ce qui n'est plus bon. Donc
il n'est pas rare qu'il y ait des formes d'évacuation suite à ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, il peut y avoir des douleurs, me dit-on. Il peut y avoir des douleurs, notamment au niveau du squelette, de la structure. C'est ce que j'appelle la structure, moi, le squelette. Donc il peut y avoir ça, beaucoup de douleurs articulaires aussi. Alors bien évidemment, c'est pas parce que vous avez un ou plusieurs symptômes que c'est forcément ces choses-là, je le rappelle. Et il est hors de question de passer aussi à côté de l'étape médicale s'il y a des problématiques particulières. Voilà, allez toujours voir votre médecin par précaution, vérifiez avant qu'il n'y ait rien de grave, hein. On ne passe pas à côté de ces choses-là, hein. Mais effectivement, si ces pistes-là sont vérifiées et que malgré tout, il y a des symptômes qui persistent, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui s'est un petit peu modifié, hein, on va dire ça comme ça. On peut avoir aussi des capacités qui s'ouvrent. Quand je dis capacité, c'est de la clairaudience, c'est de la clairvoyance, c'est par exemple des choses qui commencent à se développer sur le plan du magnétisme, etc. Donc il peut y avoir des choses aussi, hein, qui s'ouvrent de cette manière-là, hein. On est amené à évoluer, hein, un petit peu comme ça sur les prochaines décennies, voire siècles. Donc voilà, c'est ça en gros les codes de lumière. Est-ce qu'on aurait oublié un détail, d'autres points? J'ai pas l'impression. Donc c'est quelque chose qui est là pour aider, hein, grosso modo, c'est quelque chose qui est là pour aider. C'est quelque chose qui est là pour faire évoluer les êtres, hein, puisqu'on parlait de tous les êtres. Donc aussi bien les animaux que les végétaux, les minéraux et bien évidemment les êtres humains. Je pense avoir fait le tour. J'espère que ça sera clair. Et puis je vous invite à me poser d'autres questions si vous en avez. Et j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.